Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la classe B de 2016. Donc en milieu de gamme, finition sensation, ce que vous pouvez retrouver dessus, donc le tableau de bord classique avec des aiguilles analogiques, le compteur central numérique. En bas, vous avez le rapport engagé, à droite les tours minutes et la température dans la petite dans le petit angle en bas à droite. La jauge à essence en bas à gauche. Le premier commodo que nous voyons juste là, c'est le commodo d'essuie-glace. Donc il n'est, enfin essuie-glace et clignotant. Il n'est plus à droite, celui des essuie-glaces, il est passé à gauche. Et sur Mercedes maintenant, sur les classes A, les classes B, les GLA, vous avez le levier de vitesse qui est là. En bas on n'a rien. Rien du tout. Donc levier de vitesse qui est là, bon, facile d'utilisation, moi c'est basique, ça paraît compliqué, mais pas plus que ça. Pied sur le frein, vous descendez, vous êtes en drive, vous levez, vous êtes en neutre, vous relevez une deuxième fois, il y a des petits crans évidemment, vous êtes en reverse. Et à droite, ce petit bouton, c'est pour mettre sur parking, on le voit là. Donc neutre, bon là le moteur est arrêté mais ça ne dira pas en D, mais voilà, vous avez compris le fonctionnement. En P. Autrement, vous avez des petites palettes au volant, c'est pas mal, boîte de vitesse à 7 rapports. Niveau consommation, on l'a remis il n'y a pas longtemps à 0, donc on va essayer de se remettre dessus. Trajet, hop, on défile. Consommation, bah, évidemment c'est éteint. Bah, vous voyez, 12,5 litres de moyenne. Alors forcément, ça a été remis à 0 depuis 5 km. Alors par contre, vous voyez, 28 km, 6,9 litres. Usage uniquement urbain. Donc on l'a récupéré ce véhicule en Ile-de-France. Donc le temps de faire le trajet par le périph' et l'autoroute. Voilà la petite consommation. Autrement, toutes ces petites informations, vous les faites défiler sur la partie gauche du volant. Donc les flèches au bas, gauche-droite, au retour et OK. Bon, c'est assez intuitif, ça tombe assez bien sous la main. Pour les hommes comme pour les femmes, petite main, grande main, sans problème. Alors, on retourne sur le tableau de bord. Flèche de droite, vous avez trajet, navigation, haut, bas, pas de sous-menu. Sur la droite, audio. Bon, évidemment, vous sélectionnez votre station radio. Idem pour le haut. À droite, c'est pour pouvoir connecter et déconnecter vos appareils Bluetooth. Encore à droite, assistance graphique système d'aide, c'est pour l'aide au freinage d'urgence. Évidemment, si vous avez un véhicule devant vous, ça vous affiche un petit véhicule juste là, ça vous affiche un petit véhicule, ça vous dit attention, il faut freiner, sinon risque de danger. On continue à défiler vers le bas. Attention, assist. Donc ça, si vous êtes fatigué, si vous tripotez votre téléphone régulièrement, il y aura une petite alerte vous rappelant, attention, soyez prudent sur la route. Et c'est tout pour ce sous-menu. Donc flèche de droite, on retourne. Sur la maintenance, 0 message, ça vous indique s'il y a des alertes. Pression des pneus, vidange moteur à prévoir, une ampoule qui ne fonctionne pas, etc., etc. Tout apparaîtra ici. Donc là, OK, il n'y a pas de message. Pression pneus, ça vous indique si tout est OK, si tous les pneus sont à la bonne pression. Et là, il faut que le moteur soit démarré, il faut rouler un petit peu, le temps que ça fasse son petit calcul. Assist plus, ça nous dit le service suivant, donc qui sera le A3 dans 323 jours. Sachant que les entretiens, c'est une fois par an en général. Toutes marques confondues, certaines proposent 2 ans, mais globalement c'est ça. Les indications éco, ça vous indique si vous avez concrètement par le biais d'un petit graphique avec un petit camembert découpé en 3, si vous avez le pied lourd en haut à gauche, si l'inertie du véhicule est bien anticipée, et en bas à droite si vous avez trouvé le bon compromis. Donc, voilà, le moteur est à l'arrêt, il se passe rien, mais en fait ça s'emplit par des petites cases vertes, des petites cases vertes avec une petite jauge verte. On arrive au réglage, donc combiné d'instruments, OK. On s'en fout sur kilométrage, afficheur permanent température extérieure, est-ce que vous voulez que la température en haut à gauche soit indiquée ou pas? Voilà, c'est 2 menus qu'on peut avoir ici. L'éclairage, OK, éclairage de jour, si vous le souhaitez ou pas, l'activer, le désactiver. Et c'est tout ce qu'on peut faire sur celle-ci. On retourne.
le véhicule. Ok. Limite pneus hiver. Donc en fait, si vous installez des pneus hiver, vous serez limité, enfin si vous activez cette option, vous serez alerté en cas d'excès de vitesse. C'est-à-dire si vous le configurez sur 100 km/h, il bipera à 100 km/h. En vous disant attention, soyez prudent sur la route, vous roulez un peu trop vite. Verrouillage automatique des portes. Quand vous commencez à rouler, les portes se désactivent. Enfin, vous pouvez sélectionner une porte ou toutes les portes, l'intégralité. Dès que vous arrêtez, dès que vous coupez le contact, les portes se déverrouillent. Configuration sonore fermeture. Quand vous verrouillez le véhicule avec votre clé, on n'est pas obligé de regarder les clignotants ou alors checker la poignée si la voiture est bien verrouillée. Voilà. Pour ce menu, réglage d'usine, on s'en fout. Et on revient sur point de départ. Trajet, navigation, réglage, maintenance. Voilà, ça fait un petit cercle. Téléphone, audio, navigation, trajet, etc. Voilà pour cette partie écran central du tableau de bord. À gauche du volant, nous retrouvons une petite buse d'aération que vous pouvez fermer ou ouvrir. Ou évidemment le mettre entre deux si besoin et vous l'orienter comme vous le souhaitez. C'est sympa, un beau design en alu. Franchement, c'est assez rare de retrouver ça sur une voiture de cette gamme-là. En dessous, vous avez l'insert que vous retrouvez également à droite, qui est vachement joli. C'est le même que sur le GLA. Enfin, ça y ressemble vachement en tout cas. Voilà, donc un peu plus bas, on retrouve les commandes de phares. Là, les phares sont forcés. À droite, vous avez l'effet automatique. À gauche, vous avez l'effet de position. Et là, quand vous êtes sur le feu de stationnement, donc là, ça vous met les feux de position à droite et les feux de position à gauche. À gauche, on retrouve réglage de rétroviseur à gauche, à droite. Une impulsion sur la droite, les flèches directionnelles pour pouvoir sélectionner l'orientation des rétroviseurs extérieurs. Vitre avant gauche, vitre avant droite, classique, à gauche. Le petit bouton du bas, c'est pour verrouiller les vitres arrière. Si vous avez des gosses ou alors des adultes qui veulent sortir par les fenêtres, vous activez cette option. Ça vous empêchera de pouvoir sortir. Si vous voulez les séquestrer, c'est la bonne option. On remarque une petite surpiqûre dans l'habitacle. Super belle, blanche, bien finie, bien accordée. C'est garni de cuir, c'est pas du plastique. Là, on est sur du plastique. Et là, on est sur une espèce de gomme. C'est vachement agréable au toucher. Alors, vous le voyez peut-être pas sur le tableau de bord. Partout, c'est le même. Ça vieillit assez bien. C'est un véhicule de 2016, je vous rappelle. En haut à gauche de la porte, vous avez deux petits boutons. Verrouillage, déverrouillage des portes. Et évidemment, la poignée pour déverrouiller, verrouiller les portes. Ce que j'adore chez Mercedes, c'est qu'ils retrouvent toujours sur tous leurs modèles ce petit bitonio. C'est exactement le même depuis les années 80. Enfin, moi je suis ici, ça me fait 37 ans. Mes parents et mes grands-parents avaient ça sur leur Mercedes et c'est un petit clin d'œil super sympa. Moi j'adore. Après, pour les plus jeunes d'entre nous, ça ne leur parlera peut-être pas. Voilà, un petit clin d'œil. Pour revenir sur le volant, on a une belle petite finition courbée sur le milieu, en aluminium, super belle surpiqûre sur tout le contour du volant, avec un petit repose-pouce ici, si on peut appeler ça comme ça. Je vous rappelle que le véhicule a un peu moins de 150 000 km et le volant n'est pas trop usé. Sur plafonnier, vous retrouvez un petit bouton SOS. Parfois, vous pouvez avoir une alerte sur l'écran central vous indiquant attention, panne, fonction SOS. C'est simplement parce que votre téléphone Bluetooth n'est plus reconnu ou n'est pas connecté. Donc automatiquement la communication ne se fait pas étant donné qu'il n'y a pas de puce GPS dans le véhicule. Pour revenir à notre fonction Bluetooth, donc l'appui de la touche en haut à gauche du volant, ça vous permet de pouvoir rechercher les téléphones, lancer une recherche et connecter selon votre historique. Le bouton du milieu, c'est pour la commande vocale, uniquement pour la commande vocale, pour pouvoir demander à Mercedes quelle est la température extérieure, quelle est l'heure, joue telle et telle musique, connecte mon téléphone, etc., etc. En bas, c'est pour raccrocher, et donc à droite, comme on disait, c'est pour le volume. Pour revenir sur notre écran principal, celui-ci n'est pas tactile. Un véhicule de 2016, il n'est pas tactile. Donc tout se fait soit par ces touches raccourcies,
ou bien par la molette centrale. Alors c'est vrai qu'il n'y a que 2 boutons visuellement, mais il y en a bien plus. Vous pouvez donc orienter la molette à droite, défiler vers le bas, à gauche, ça défile à gauche. Vous pouvez sélectionner. On peut revenir avec la molette back, ou alors vous avez le petit bouton back ici. Ce petit bouton étoile, c'est pas les favoris, ça vous remet sur l'écran principal, ce qui est vachement joli. Alors vous avez de gauche à droite la navigation, avec une interface assez intuitive, fluide, qui est pas trop mal. On peut difficilement se tromper. Donc afficher la carte, le zoom, c'est un GPS Europe, et qui contient une carte SD. Si vous souhaitez le mettre à jour, vous avez une carte SD juste là. Et donc vous pouvez zoomer au max GPS 3D avec les informations principales. En bas à gauche, vous avez l'heure. En bas, un peu moins à gauche, l'altitude, la direction et la vitesse actuelle. Basique, pas besoin d'en mettre trop, c'est bien visible. Voilà. Où aller? On défile vers le bas, vous avez l'infotrafic, destination récente, les points d'intérêt, si vous avez faim, si vous voulez faire dodo, les services à proximité, le compas, mon itinéraire actuel. Si vous reprenez la route, vous répétez le guidage et c'est reparti. Là, désactivez le son, tout mettre en sourdine et les paramètres du GPS. On revient sur notre écran principal. Deuxième option, la radio. On peut faire défiler vers le bas. Vous avez l'information, la bande radio, AM, FM, etc. Présélection, les options. On va vers le haut, navigation, radio, médias, téléphone, véhicule. Là, c'est les raccourcis. Back. Donc, on a vu navigation, radio, médias. On y va. Alors forcément, il ne va pas se connecter, il n'y a pas de téléphone Bluetooth de connecter. Mais en temps normal, ça se connecte bien. Et vous pourrez alors sélectionner Bluetooth, USB, etc. etc. Le téléphone. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, une fois que le téléphone est raccordé, les options, raccorder appareil, le journal des appels en absence, composer, etc. Alors vous voyez, on peut soit effectivement composer son numéro de téléphone. Un peu plus bas, on retrouve nos ailettes de ventilation. Toujours le même fonctionnement qu'à gauche. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Alors, comme je disais, on sent quand même une certaine qualité. Hein. C'est pas un bel alu brossé. Alors par contre, là, derrière, c'est du plastique. Alors rainuré, effectivement, il y a quelques rainures, il y a une texture, mais ce n'est pas de l'alu. Ce n'est pas de l'alu, on entend d'ailleurs. L'écran, pareil, le contour, on le voit, mais c'est en black piano. Toujours plus bas, on a notre poste radio. À gauche, vous avez la radio, le média, la navigation, le téléphone, donc les raccourcis qu'on a vu tout à l'heure, la sourdine, les réglages du véhicule, qui réapparaissent là-haut, la consommation, l'outil d'utilisation, l'heure, réglage du véhicule, Dynamic Select. Alors Dynamic Select, voilà, Dynamic Select. Je peux servir Drive Select, hein. C'est le langage le plus courant. Alors on retrouve plusieurs options. Vous avez, si vous voulez sélectionner le start and stop, le climatiseur, l'entraînement, la direction, etc. Autrement, si vous appuyez sur Dynamic Select, vous l'avez également sur le tableau de bord, sport, individuel, éco, confort. Et que vous avez sur l'écran principal. On va sur la notice d'utilisation. Donc le marque-page, LED, réglage, langue, table des matières, recherche visuelle, etc. etc. Il y a quand même si on veut l'habitacle, vitre latérale, les rétroviseurs extérieurs, dérouillage de secours, jantes et pneumatiques, ravitaillement de carburant. Ah, ça faut pas en parler de ça, du ravitaillement de carburant. Les capteurs, remorquage et démarrage du moteur, éclairage extérieur, compartiment de chargement, lunettes arrière, crevaison, porte, pare-brise, compartiment moteur, Mercedes-Benz,
éclairage extérieur, capteur, habitacle, vitre latérale. À droite, vous avez l'emplacement pour les sièges chauffants et à gauche, vous avez deux boutons. Donc, je ne pourrais pas vous dire à quoi servent ce deuxième bouton. On retrouve le Dynamic Select, les warnings, le Start and Stop et les radars de recul. Est-ce que vous les souhaitez actifs ou pas? On repart sur la droite, vous avez la dernière buse de ventilation pour les passagers avant. Sur la console centrale, on retrouve nos commandes de climatisation et ventilation. Donc, on a la température côté conducteur à gauche qui fonctionne avec une molette. Et vous retrouvez les informations de la température sur la droite. Enfin, juste un peu. Sur la gauche, vous avez la même molette. Donc celle-ci est équipée de la climatisation Bison. C'est ce qu'on appelle une climatisation Bison. Une température à droite et une température pour côté conducteur. Ça ne fonctionne pas avec un écart de température trop important. On ne peut pas mettre 27 à droite et 17 à gauche. Il y a un seul compresseur, ça risque de ne pas fonctionner. Ça va trouver un juste milieu. Donc ça peut fonctionner si vous avez 20 à droite et 17 à gauche. Grosso modo. Ou alors low ici et 17. Ça fonctionne. Alors, on retrouve nos petites touches habituelles. Désembuage de la lunette avant. Vitesse de soufflerie plus rapide. Celui de devant, enfin vide-poche, c'est le cendrier. Sur ce modèle-là, équipé pack fumeur, mais la personne a priori ne fumait pas. Un petit cendrier que vous pouvez extraire en tirant dessus. Sur certaines Mercedes, il suffit de pousser le couvercle et ça éjecte automatiquement le petit cendrier. Alors il y a une petite texture, une espèce de gomme très fine, très soyeuse au toucher. C'est assez agréable, c'est bien fini. Autant il y a certains plastiques, vous voyez comme celui-ci, il craquelle un peu. On l'entend, ça fait un peu cheap. Autant juste au-dessus, on a une super bonne qualité. Autant ça va. En fait, c'est vachement mitigé. On a l'impression que c'est plusieurs constructeurs. Les sièges ont bien vieilli. Une fois de plus, le véhicule a 150 000 km. Il n'y a pas d'usure prématurée sur les rebords. Là, c'est une petite bouloche. Mais globalement, le dossier, voilà. Assise frontale. En dessous, vous avez une petite poignée pour faire avancer et reculer le repose-pied. Au milieu, on retrouve toujours l'espace triangle des Bermudes. Quand quelque chose tombe ici, on ne le retrouve jamais. La preuve, je suis en train de voir qu'il y a... Ah bah si, on a retrouvé un câble. Alors là, on a un câble USB d'origine Mercedes vers mini USB. Alors, parlant de l'USB, vous avez effectivement dans la coudoir centrale, qui est en cuir, lui, un petit bouton, vous appuyez dessus. Dans la coudoir centrale, deux prises USB. Donc, comme vous pouvez le voir, une pour recharger son téléphone et une deuxième pour le multimédia. Voilà pour la coudoir. Toc. Le plafonnier. Petite loupiote de lecture à gauche. Éclairage à l'arrière pour nos petits enfants. Loupiote constante. Au milieu, c'est coupé. Et à droite, c'est lorsque les portes sont ouvertes. Le loupiote de lecture pour le passager. À droite, on trouve notre pare-soleil avec un petit miroir de courtoisie. Une petite loupiote. Côté conducteur, toujours le miroir courtoisie pour se maquiller en conduisant. C'est pas super bien pensé, mais ça a le mérite d'être là. Alors, vous avez dans l'habitacle également, on verra ça un peu plus tard, mais je vous le montre en extérieur déjà dans un premier temps. Donc, dissimulé dans le tableau de bord, des petits éclairages d'habitacle bien sympa. Alors, en soirée, ça fait un beau rendu, ça modernise le véhicule concrètement. Et alors sur celle-ci, de mémoire, vous ne pouvez pas remplacer, vous ne pouvez pas changer la couleur. Je me trompe peut-être, mais de mémoire, ça reste fixe. Et plus bas, vous avez le bouton du frein à main. Globalement, quand vous mettez sur P, le frein à main se met automatiquement.
quand vous ouvrez une porte, le frein à main se met automatiquement. En fait, le levier de vitesse se met sur P automatiquement par précaution et le frein à main se met également. Quand vous mettez sur drive, pied sur le frein, drive, vous accélérez, le frein à main s'enlève. Donc globalement, il est rare de voir lui. Bon, on se retrouve sur les places arrière. Alors, comme vous pouvez le voir, la porte arrière est d'aussi bonne facture que la porte avant. Toujours les fameuses surpiqûres que j'adore. Vous avez le siège. Alors là, il y a le flash qui est activé. Hein, donc toutes les micro-tâches que vous voyez, c'est vraiment les micro-tâches. Le dossier en plastique rigide. Côté conducteur, pareil. Pas de vide-poche, pas de poche aumônière. Par contre, ce qui est pas mal, vous avez une petite soufflerie pour les passagers arrière que vous pouvez activer ou désactiver et orienter individuellement. Vous avez un petit cendrier également, une prise 12 volts pour pouvoir recharger votre petite Game Boy. Ces petites enceintes qui viennent dans la lignée des poignées de porte. On retrouve toujours nos surpiqûres blanches. Les appuis-têtes. On retrouve nos appuis-têtes qui paraissent vachement avancés. Alors, la solution, vous appuyez le petit bouton qui est là. Hop, ça descend. Et là, vous avez la fameuse... le fameux réglage en hauteur. Alors là, on est au minimum, on ne peut pas descendre plus bas. On se retrouve au milieu. Hop. La coudoir centrale arrière. Magique. Un porte-gobelet. C'est bien pensé. Il y a également derrière, je ne vous ai pas montré, une trappe à ski. Il suffit de rabaisser effectivement la coudoir centrale. De ce côté-là, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais il y a une petite poignée du côté du coffre. Vous tirez la poignée, cette trappe s'ouvre et vous pouvez mettre vos skis. On revient sur le siège. Alors là, j'ai fait un zoom pour que vous puissiez voir la texture. Alors là, c'est vachement zoomé. C'est limite du macro. Et oui, globalement, tout est bien fini. Et voilà une vue d'ensemble. Alors c'est des reflets. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est des reflets. Vous voyez, c'est pas des taches. C'est pas des taches. C'est juste que le soleil est face à nous. De sport, un petit pour que vous puissiez voir, voilà ma paume, donc il y a de quoi faire, on peut partir en famille sans problème. Ce que je reproche un petit peu, c'est effectivement dans ce fond là, sous ce cache, il y a un petit rouleau qui vient se détendre quand vous baissez les sièges avant, enfin les sièges arrière notamment, les banquettes. Rabattez la banquette en 2 tiers, 1 tiers, enfin 2 tiers, 1 tiers, vous avez ce petit rideau qui vient couvrir ce creux. Ça évite d'avoir un creux entre le coffre. À gauche, on trouve une petite trappe pour pouvoir accéder au feu de gauche. Et à droite, pour accéder à la trousse de secours et aux ampoules du phare de droite. On a un cache-bagage qui se fixe assez facilement. Toujours en toile. Et vous pouvez le retirer complètement. Voilà une vue d'ensemble. Un point que nous n'avons pas vu, c'est concernant l'habitacle. Donc l'habitabilité du moins, je suis à l'arrière, j'ai fait 1m73 et vous voyez, j'ai de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. J'ai encore quasiment 30 cm devant moi. Sachant qu'entre mes jambes, j'ai une poignée que je relève et je peux faire coulisser la banquette. Ce qui permet de pouvoir charger plus de bagages, plus de poussettes, tout ce que vous voulez. Et on recule aussi simple. Idem pour le siège de droite. Donc 1
1m73, oui c'est ça, 1m73, je vais pas changer hein, normalement, sauf si j'ai rétréci au lavage sous la flotte. Vous voyez de quoi faire, je peux même tendre mes pieds, je ne gêne personne. Ce qu'on peut reprocher peut-être, c'est ces fameux rails qui prennent vachement de place, vous voyez, avec une espèce de vide-poche sur la gauche. J'aurais préféré que les fauteuils soient un peu plus larges. Voilà une vue d'ensemble pour terminer du compartiment habitacle avant. J'ai oublié de vous dire, vous avez une caméra de recul dessus. Il suffit de mettre en marche arrière sur le levier de vitesse, vous rappelez au niveau du volant et vous avez la caméra qui s'active automatiquement. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, ciao.